de fait, vous constatez que le chariot est en train de marcher sur une sorte de sentier maintenant. Alors, un sentier boueux, qu'on s'entende, mais un peu plus entretenu. La forêt est plus clairsemée maintenant. Et vous finissez par distinguer des habitations, de l'activité, des gens, d'autres chariots, des gens qui tirent des brouettes. C'est très actif, c'est très effervescent. Et pourtant, lorsque vous arrivez, vous constatez que ce n'est pas non plus extrêmement grand. C'est bien différent de Bourbeville. La nature, le bourbier, s'infiltre jusque dans cette petite ville isolée. Ville qui semble pourtant constituer un cœur battant de civilisation au milieu de cette nature sauvage. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a plein d'endroits de l'eau stagnante et de nombreux petits ponts en bois, ici et là. Certains suspendus, d'autres très bas, pour la plupart d'ailleurs. Certaines maisons sont même construites sur pilotis, dans les endroits les moins accessibles. Et Forkis, malgré toutes ces années, tu reconnais Pont du Palu. Oh, c'est encore plus effervescent. Il y a beaucoup de personnes, commerçants, marchands, qui viennent d'ici et d'ailleurs. Et pourtant, la ville est toujours empreinte d'une sorte de sérénité ou de calme. Et elle ne s'emporte jamais dans une effervescence qui ressemble à celle de Bourbeville. Eudes s'adresse à vous. Bon, je vais pas vous mentir. Grégoire m'a bien payé. Et je suis censé vous guider aussi à Pont du Palu si vous avez besoin de quelque chose. Je connais bien ici. Je peux vous aider si vous avez besoin de quelque chose. Je pense que vous devriez emmener Eleanor à la mission. Je me tourne vers Elias et je lui demande si, à tout hasard, vu qu'il a l'air d'être probablement le plus croyant de nous tous, s'il a un symbole de radiance ou quoi que ce soit sur lui. Je pense qu'il a il a une chevalière, lui. De radiance. Alors je lui dis, donnez-la à Eleanor, ou mettez-la autour de son cou sur une chaîne et emmenez-la à la mission. Si je pense qu'ils soigneront d'autant mieux, qu'ils la soigneront d'autant mieux si s'ils pensent qu'elle est une servante. Très bien. Et là, il y a Bruno qui se manifeste et qui dit de toute façon, il faut qu'on aille à la Hanse. Donc, on va passer par la mission et on va l'emmener. En chariot, ça sera plus simple. Si ça vous va. Oui, merci. Et Eudes vous dit quant à moi, je pense que je vais aller prendre une chambre à la Tourbe. Vous pouvez faire de même aussi. Encore une fois, si vous avez besoin, vous m'y trouverez. Et si vous comptez repartir à un moment, faites-moi signe. Je passerai à la mission pour voir comment elle va un peu plus tard. Est-ce que vous quittez le chariot, les autres? Justement, moi j'allais dire que je me tourne vers Elias et je dis, même si des années se sont écoulées, je préfère éviter la mission. J'y étais plutôt mal vu. Et je ne voudrais pas que ma réputation vienne compliquer les choses pour Mademoiselle de Brac. Il va falloir arrêter de m'appeler Dobrak.
Forkis. Souci, Ellie. Est-ce que vous laissez donc Eleanor, les contrebandiers et Elias Ah non, mais moi j'accompagne. Ah, toi, t'y vas aussi, t'y vas? D'accord. Ouais. Forkis, tu fais On quoi, se toi? retrouve à la tourbe. On se retrouve à la tourbe. Ok, donc tu accompagnes Eudes. Vous quittez le chariot. Et lorsque vous quittez le chariot, je pense que tous, vous pouvez voir aussi que un peu plus en avant de la ville, alors la ville, là, vous arrivez à l'entrée, hein, c'est tel que je l'ai décrit, et puis vous voyez qu'on peut rentrer un peu plus dans le cœur de la ville, quelque chose d'un petit peu plus, si j'ose dire, citadin, tandis que en direction du Bourbier, de l'autre côté, vous voyez une sorte de grand espace avec de l'eau stagnante et une grande étendue d'eau stagnante, à côté de laquelle il y a une sorte de tour de garde en bois qui est connectée par un pont suspendu à un bâtiment assez imposant. Et non loin de la tour de garde, il y a des cages rondes qui sont en plus attachées à des chaînes elles-mêmes et il y a des gens à l'intérieur. Et Forkis, j'aimerais savoir ce que ça te fait de retourner à Pont du Palu. Je pense qu'il y a un peu tout qui se mêle, comme d'habitude. Une certaine nostalgie de revoir ce deuxième village qui a bercé mon enfance. Il n'était pas facile, mais qui était entouré de gens qui m'aimaient. Au moins, au moins Céleste et Loïc. Et il y a une part aussi de culpabilité d'être parti et d'avoir abandonné Céleste, euh, d'avoir sauvé Loïc et qu'en fin de compte il meurt 3 jours plus tard. Ça me rappelle un peu ce gâchis. Et puis je pense qu'il y a une sorte de lassitude aussi. De la même manière que ce que j'ai dit à Alibert, que j'ai l'impression que tout nous ramène sur nos pas, là où tout a commencé. Et je pense que l'espace d'un instant, au détour d'une rue, j'ai l'impression de voir Alibert plus jeune passer et traverser la rue, juste au croisement. Comme une réminiscence des pas qu'on a pu emprunter. Eleanor et les autres, le chariot s'arrête devant deux bâtiments. Tout d'abord, il y a une église, plutôt un temple de Radiance. Temple de Radiance qui est architecturalement assez simple. Il n'est pas non plus petit, voilà, de dimension moyenne. Il a surtout la particularité d'être envahi, ou en tout cas les murs, par de la végétation. Le bourbier a cette tendance à transpirer et à s'agripper à tout ce qui est civilisé. Et le temple de Radiance est un symbole de civilisation. Et à côté de ce temple, il y a un bâtiment plus modeste, moins impressionnant, qui constitue la mission, comme vous l'a indiqué Bruno. Bon, on doit passer à la Hanse pour s'enregistrer. Le passage des convois, le commerce, tout ça. Voilà, si vous voulez aller boire un coup à la tourbe un peu plus tard, de toute façon, faut qu'on y aille. Et puis, j'espère que ça ira pour elle. À tout à l'heure. Merci. Elias et Argyle, vous transportez
Eleanor, jusqu'à l'intérieur du dispensaire. Le dispensaire, est-ce qu'il est un dispensaire? Tu voulais ajouter quelque chose, pardon? Le chien. Ah oui, Prince. le chien. Prenez le chien. Moi, je vais prendre le chien pendant qu'Elias aide sa fille illégitime. Je veux dire. Mais n'importe quoi, arrête. Tu prends le chien. Toi, donc Elias te soutient comme il peut. Tu arrives encore à poser le pied, à marcher. Tes jambes se dérobent sous toi, mais tu y arrives avec son aide. Et tu es conduite donc dans le dispensaire, qui est vraiment ce qu'il est, un dispensaire. Tu as quelques tables à des endroits, et puis un petit coin. À l'intérieur, d'ailleurs, ça ressemble un peu à un temple. L'intérieur est beaucoup plus joli que l'extérieur. Et il y a une deuxième pièce, c'est pas très grand, où il y a toute une série de lits pour d'éventuels malades. Il y a quelques personnes qui y sont, mais pas grand monde. Ça tousse un petit peu, mais l'endroit est quand même plutôt calme, plutôt paisible. Et la lumière de l'extérieur traverse les quelques fenêtres qui percent les murs du dispensaire. Et il y a aussi à certains endroits quelques missionnaires qui sont présents. Que faites-vous? J'imagine qu'on peut trouver quelqu'un qui a l'air d'être tout seul et qu'on aille vers lui. Oui, S'il vous plaît. il était, je pense, assis en train de rédiger quelque chose. C'est un homme en tenue noire, en bure noire, bure fermée avec une cordelette autour de sa taille. Il se dirige vers vous. Bonjour. Du coup, ça a Attends, l'air d'être un moine, un prêtre, un quoi? Ça a l'air d'être un genre de moine ou un chanoine, quelque chose comme ça. D'accord, donc c'est... On a quand même une certaine éducation, entre guillemets, de la radiance, donc on sait si on doit les appeler mon frère ou des choses comme ça, non? Oui, alors oui, effectivement. Bah, lui, c'est un chanoine, donc c'est plutôt frère. D'accord. Bonjour, Radiance vous protège. Que se passe-t-il? Comment Nous pouvons-nous vous aurions aider? besoin d'aide, frère. Venez. Amenez-la juste derrière. On va l'installer sur l'un des lits. Venez, je vous en prie. Il vous emmène là-bas, vous la placez sur un lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été attaqués par des sauvages et Ellie et notre chien a été empoisonné ou autre chose, je ne sais pas. Empoisonné? Comment? Je ne sais pas, ils nous ont agressés, des sauvages à l'extérieur avec des griffes et on a été aidés par des soldats. Ah, oui, c'est sans doute un empoisonnement. Vous avez été attaqué par les clans. Malheureusement, oui. Écoutez. Il se penche au-dessus de toi, Eleanor. Et tu sens sa main sur ton bras. Il la pose délicatement. Et... Ellie, c'est ça? Ellie, je suis le frère Frédéric. Je vais vous aider. Je vais vous donner quelque chose pour ralentir l'action du poison, si je le peux. Et pour faire baisser la température. Vous vous sentirez mieux, au moins pour quelque temps. Je vais prendre soin d'elle. Où est-ce que vous souhaitez rester? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Je me tourne vers Elias, j'imagine que lui veut rester. Je vais rester si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et j'informerai nos amis de l'avancée de son état de santé. Oui, très bien. Eh bien, parfait. Quant à vous,
Je vous laisse, mais si... J'aimerais qu'il n'y ait pas trop de personnes ici. Je préfère quand les lieux sont calmes. Vous comprenez? Je comprends. Et vous accepteriez d'aider notre chien aussi qui a eu les mêmes blessures? Je... Décidément, empoisonnement, un animal maintenant. Je ne sais pas si nous sommes parfaitement compétents pour cela, je ne préférerais pas. Essayer, c'est tout. Je ne préférerais pas, honnêtement. Un animal ici, ce n'est pas très sain. Je me dois de Et protéger les vous malades. pouvez nous indiquer qui pourrait nous aider alors? Peut-être à la tourbe. À la tourbe, merci. Parce que Radiance soit loué, il nous a aidés à repousser les ennemis. Eh bien, j'en suis ravi. La lumière de Radiance nous suit jusque dans les endroits les plus sauvages. Radiance n'exclut rien. Je vais faire tout ce que je peux pour votre amie. Rassurez-vous, elle est en de bonnes mains. Merci. Ma chère, rassurez-vous, vous êtes dans l'antichambre de Radiance. Et il s'éloigne pour aller faire ses préparations. Tu es consciente, tu peux faire quelque chose si tu veux, Eleanor. Je vais juste caresser le chien et faites au mieux. Faites au mieux à Argyle. Eleanor, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans la forêt avant l'attaque des clans? Non, je ne me souviens de rien, Elias. Je me suis plus ou moins réveillée au beau milieu des bois et j'ai aucune idée de comment je me suis retrouvée là, ni de pourquoi, ni de... Peut-être que c'est du rêve bleu ou... J'en sais rien. Vous n'auriez pas dû ingérer cette substance, Eleanor. Je suis navré de vous le dire. Je sais que ce n'est pas forcément le moment. D'accord avec vous, Elias. Mais Vous avez fait une grosse bêtise. En tout cas, c'est ce que je vous aurais dit il y a quelques années. je n'ai pas besoin que tu me le dises maintenant, mais Oh, mais j'en ai conscience. je me permets de le dire quand même, jeune Eleanor, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je vous l'avais foutrement bien dit. C'est un peu l'idée. Le frère est déjà au travail, je le vois un peu plus loin. Il se hâte, il a l'air compétent. Je suis sûr que tout ira bien. Vous avez probablement une infection du fait des morsures. Bien, je vais rester avec vous. Elias, Oui. est-ce qu'on peut parler de Demian et de ma mère juste un tout petit peu, je veux pas. Elle était comme lui, c'est ça? Comme lui, je ne saurais dire, je ne suis pas médecin, mais oui, votre mère avait ses errances, ses égarements. C'est indéniable. Avant de partir, je l'ai vue et elle m'avait dit que... Elle m'avait plus ou moins dit que... Je crois qu'elle m'avait dit adieu. Elle savait qu'elle allait partir, elle n'avait pas l'air folle. Oh, mais... Je ne pense pas que votre mère était folle. Vous ne devriez pas penser ça vous-même. De la même manière que je ne dis pas que Demian est fou. Votre mère pouvait être parfaitement lucide. Et vous
Elle vous aimait. Soyez-en absolument certaine. Je sais qu'elle m'aimait, mais pourquoi est-elle partie, Elias? Euh, Ça n'a aucun sens. euh, Qu'est-ce qu'il s'était passé? Qu'est-ce que vous ne nous avez pas dit? nous Ah, attendez, le frère est là. Allez-y. Aidez-moi à la relever, s'il vous plaît. Elias t'aide à t'asseoir, et le frère Frédéric t'a préparé une sorte de breuvage, un thé. Et il te dit, buvez ça une gorgée toutes les 3 minutes, mais continuez à inhaler les vapeurs en permanence. Prenez votre temps, cela ralentira l'effet du poison et ça aidera vos défenses naturelles. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une mixture à base d'herbes. Des herbes qui ne sont pas d'ici d'ailleurs. Je suis de Brienne, je les ai apportées de là-bas. Je suis arrivé moi-même D'accord. récemment à Pont-du-Palu. Merci. Merci, monsieur. Je ferai venir quelqu'un pour vérifier vos blessures. Et l'infection, il faudra les panser et les désinfecter. Nous allons faire ça le plus tôt possible, mais je ferai en sorte que ce soit une femme qui le fasse. Monsieur, si vous le voulez bien, nous allons lui laisser un peu d'intimité. C'est préférable. Eleanor, je vais faire ce que me dit de faire le frère Frédéric. Je reviendrai vous voir dès que possible. Soyez-en certaine, je ne serai pas loin. Il te caresse les cheveux et te dit « Reposez-vous. Vous serez vite sur pied. » Je n'en doute pas une seconde. Un jour, tu répondras. À quoi? Ah oui, oui, La question. oui, je ne saurais que répondre. Nous en discuterons plus tard, si vous voulez. D'accord. Et évitez de vous torturer pour le moment. Je ne pense pas que ça vous aidera. Je ne vous dis pas de ne pas penser à votre mère, bien au contraire. Mais vous avez besoin de toutes vos forces. Concentrez-vous sur... J'allais dire le positif. Je ne vous ferai pas cette insolence. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Ouais. Si. Vous avez un nouveau toutou. Oh, et un chien aussi. Bien, On va donc les trouver. je reviendrai rapidement. À tout à l'heure. Les autres. Tout à l'heure. Les autres, vous êtes guidés par... j'allais dire les autres, mais en fait, est avec toi, Forkis, il n'y a personne d'autre, si je... Si, Argale, tu es reparti, toi, ou avec le chien, c'est ça? Ah oui, du coup, je me suis dépêché pour aller déposer le toutou. Très bien. Il vous guide un peu plus avant, un peu plus en profondeur, si j'ose dire, de la petite ville Pont-du-Palu. Et vous vous retrouvez donc dans ces rues. Car oui, même dans le bourbier, il y a des rues. Alors, les chemins sont terreux, boueux même, par endroits. Et encore une fois, la végétation est partout, sur les murs, sur les toits. C'est comme si le marais était parfois présent, même si l'endroit est entretenu de sorte qu'il soit salubre. Et Eudes vous amène vers un bâtiment assez imposant
est verticale, à plusieurs étages également, avec un seul balcon en pierre au deuxième étage, et au toit quelque peu pointu, avec des tuiles. Et cela circule à l'intérieur. Il y a une enseigne. Et vous êtes arrivé à l'auberge dite de la Tourbe. Bon, suivez-moi. On va essayer de prendre une chambre et voir ce qu'on peut faire avec votre chien. Si je ne donne pas cher de sa peau pour tout vous dire. Vous entrez à l'intérieur. Oui, Orkis. Qu'en est-il des lois de Pendu-Palu? J'ai vu les cages près de la tour de garde. Est-ce que c'est les mêmes qu'à Bourbeville? C'est un peu différent. Ce ne sont pas les mêmes lois. Disons qu'à Pont-du-Palu, le continent, les royaumes du continent ont une forte influence. Vous avez vu la présence de missionnaires. Les intérêts dalmériens sont très forts ici. La Hanse est dirigée par un dalmérien, Anatole d'Orlais. Son fils le représente ici. Alors forcément, il ne faut pas que les clans aillent contre le commerce d'ici. Alors la justice n'est pas aussi expéditive qu'à Bourbeville, mais elle n'est pas non plus prise en charge par le même type de personnes. Ici, la justice s'opère entre le bourgmestre, la Hanse et le culte de Radiance. Et parfois, les prisonniers sont exposés pour, disons, dissuader. Triumvirat. Pardon ? J'ai dit un triumvirat. Si l'on peut dire, même s'il n'est pas formalisé ainsi. Disons qu'il y a plusieurs pouvoirs à l'œuvre au niveau local à Pont-du-Palu. Parfois, un pouvoir doit être satisfait plus qu'un autre, mais oui, si l'on peut dire. Je dois aussi vous dire que certains de ces prisonniers ne finissent pas bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'étendue d'eau stagnante juste en face des cages. C'est ce qu'on appelle le miasme. Les plus malchanceux finissent, disons, dévorés par le miasme. S'ils s'enfoncent dans le miasme, c'est qu'ils n'étaient pas innocents. C'est en tout cas ce qu'aime à dire le père Benoît Aventin. Bien. Je vais aller réserver les chambres. Elles sont payées par Grégoire. Et il tapote la bourse qui pend à sa ceinture. Vous ne croyez pas que j'allais vous dire que je trimballais tout ça quand même pendant le chemin. Je ne vous connais pas encore assez. Et je préfère quand c'est moi le voleur. Il s'éloigne, il va au comptoir. La tourbe, c'est plus aéré que ce que vous imaginiez en étant à l'extérieur. Peut-être parce qu'il y a quand même moins de monde qu'à la Fleur du Marais. Il y a quelque chose néanmoins d'assez cosy. Il y a des chandelles un petit peu partout. Ça discute dans un calme relatif. C'est propre, malgré les lieux. On voit qu'il y a de l'entretien, il y a du personnel aussi. Et il y a en hauteur, presque vers les toits, une grande baie avec du verre épais. Donc on voit pas très bien à l'extérieur, c'est assez opaque, mais ça laisse passer la lumière. Et il y a quelques lianes qui sont accrochées au barreau. Et qui pendent même parfois
pour pleurer sur le comptoir, ou en tout cas au-dessus. Ça donne une sorte de charme végétal à cette auberge. Que faites-vous, Farkis et Argyle, pendant que Eudes est en train de payer les chambres? Il y a un barman quelque part? Ah oui, bien sûr, il est en train de parler à Eudes. Bah du coup j'en profite pour aller au même endroit et... Dites, est-ce que vous sauriez qui pourrait s'occuper du chien pour le soigner? Vous amenez un chien ici? En général, ils bouffent les restes, les chiens. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est blessé. Peut-être empoisonné, on sait pas. Les clans ont attaqué, donc... Ah. Miranda! Miranda! Viens voir! Ah. Et tu vois qu'il il se renfrogne, il met la main devant sa bouche. Mince, je devrais arrêter de gueuler. Et tu vois qu'il y a une sorte de... C'est assez bizarre, une sorte de vague de peur qui passe sur son visage. Vraiment, il a presque sursauté quand il s'est mis à gueuler comme ça, il s'est retenu. Miranda, viens voir. Et il y a une femme qui arrive, une serveuse probablement, plutôt grande, imposante d'ailleurs, avec les épaules assez carrées, vêtue d'une robe épaisse. Tu devrais arrêter de crier. Tu sais que le patron aime son auberge calme. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on fait pour le chien? Il est malade ou il a été empoisonné? Elle vous regarde. Je vous ai jamais vu ici. Les gens ont tendance à amener leurs animaux ici en espérant qu'ils vont être soignés. On est une auberge ici. Vous sauriez pas qui pourrait nous aider du coup? Ici, c'est le tourbier, hein. Mais pourquoi il vous aiderait? Parce qu'on voudrait trouver quelqu'un qui pourrait le soigner et qu'on voudrait le sauver. Non, mais pourquoi le tourbier vous aiderait? On est allé voir les missionnaires qui nous ont dit de venir ici. Comme d'habitude. Ça répond toujours pas à ma question. Et elle te regarde, Forkis. Il est un peu lent, votre ami. Ou je me trompe? Est-ce que le tourbier voudrait? Et... Ah, d'accord. Vous êtes mignon. Pas futé, mais mignon. Vous voulez voir le tourbier? Il y a peu de chances que ce soit gratuit, hein. Je vous le dis. Attends. Allons voir ce qu'ils nous demandent. Attendez-moi ici. Elle s'éloigne. Elle prend pas longtemps pour revenir. Venez le voir en cuisine. Il est assez occupé, alors... Soyez poli. Et bienvenue à la tourbe. Vous voulez que je vous prépare quelque chose à manger? Enfin, que je vous serve quelque chose? Oui, un repas chaud nous ferait du bien. Parfait. Et Eudes qui vous dit je réserve la table. Il va s'installer. Merci. Et Il Miranda va tellement pu nous lâcher, lui, c'est terrible. Miranda vous attend... vous conduit, pardon. Un peu plus loin, il y a une double porte d'où s'échappent des odeurs assez fortes, diverses et variées, pas désagréables du tout. Et elle vous fait entrer à l'intérieur et vous vous retrouvez dans les cuisines. Là, vous êtes assaillis par tout un tas d'odeurs. Et elle appelle. Eh, le tourbier! Il y en a encore qui veulent te voir. Un clébard qui est malade ou empoisonné ou je sais pas quoi. Tourbier!
J'arrive. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore un clébard? C'est pas possible. Et là, vous voyez débarquer un type vraiment petit. Et pour cause, c'est un nain. Tête hypertrophiée, cheveux légèrement frisés, visage assez carré et aussi rondouillard. Qu'est-ce que tu fous, toi? Je t'ai dit de nettoyer, c'est dégueulasse. Tu frottes. Combien de fois je vais devoir te le dire? Tu frottes. Et toi, là-bas, c'est en train de cramer. Tu vois pas que c'est terminé? Va servir. C'est pas possible, j'ai une réputation à tenir ici. Mais quel endroit pourri. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Salut. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, il est où le kleps? Et il s'approche. Ici. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la tourbe. Alors, pourquoi vous m'emmerdez dans mes cuisines quand je suis au boulot? On aurait besoin de vous pour soigner le chien. Vous aurez besoin de moi pour soigner le chien. Hé, je suis pas la mission pour chien, moi, ici. Pourquoi je vous aiderais? Miranda vous a pas posé la question à ma place? Vous êtes qui? Vous foutez quoi à Pont-du-Palu? Est-ce que je le connais, est-ce qu'il était déjà là il y a 10 ans? Et est-ce que ça a été un des patients de Céleste? Non. 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 Ah, non. Bon alors, vous êtes devenu muet? Je perds vraiment mon temps, hein. Ah, c'est pas possible. On a... Qu'est-ce que le tourbier aimerait? Ah, mais ça dépend qui vous êtes, ça dépend ce que vous pouvez faire. En général, les gens viennent avec une offre. Là, vous venez avec rien, vous êtes à poil. Bon, déjà, est-ce que vous avez payé une de mes chambres et un de mes plats? Si l'oseille rentre, je peux commencer à discuter. On a payé C'était des bien chambres et des plats bien chauds. Voilà qui est bon, ils sont mignons, ils sont gentils. D'accord, qu'est-ce qu'il a le kleps? On s'est fait attaquer par les clans et on pense qu'il était empoisonné. Ah, l'extrait de crapaud. Eh ben le chien Ouais, est pas dans la les gars. merde. Ah. Bon. Heureusement, Docteur Tourbier est là. Vous êtes en veine. Maintenant, la question est de savoir est-ce que moi je suis en veine? Bon. Mais qu'est-ce que tu fous encore, toi, là-bas? Je t'ai dit de servir, c'est complètement cramé. Viens voir, viens voir. Non, mais viens voir, je te ferai rien. Mais non, tu sais que je t'aime bien. Pof, il lui fout une branlée au gamin qui était aux cuisines. La prochaine fois, c'est la porte ou dans le miasme. Allez, tire-toi, va servir. Bon, montrez-moi le chien. Il s'approche, il se met à le caresser. Alors, mon gros, qu'est-ce qui t'arrive? Il met sa main sur le ventre, il a l'air d'ausculter tout ça. Ah ouais. C'est un costaud, votre chien. C'est un costaud, mais... à mon avis... il est quand même fortement atteint. Pas sûr que les antipoisons fonctionnent. Bon. J'ai essayé de l'aider avec... je lui donne le nom de la plante que j'ai trouvée. Et j'ai pas pu faire mieux. C'est pas mal, c'est pas mal. Un bon début. Ça lui laisse peut-être une chance. D'accord. Et là, Miranda fait à nouveau irruption dans la cuisine. Le tourbier. Le chariot est revenu. Déjà? D'accord. Ben voilà. Voilà Bon. comment on a pu vous aider du coup. Qu'est-ce qu'il raconte cela? Bon, je suis désolé, j'ai pas le temps pour votre chien. J'ai un truc plus urgent à faire. Je lui cite les noms qu'on a de ceux du Ouais. chariot. Et C'est le chariot de Bruno? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait encore, cet abruti? il s'est coincé Eh à ben, un endroit où il aurait pas dû être coincé et on l'a aidé. Et lui aussi s'est fait attaquer par les clans et on l'a encore aidé. Miranda, va chercher Bruno. On va discuter avec lui. Allez. Il enlève son tablier. Et dit Miranda, remplace-moi. Mais pas longtemps. Évite de faire cramer les tourtes. Et puis, il se place entre vous deux. Il vous bouscule sans ménagement pour passer. Et c'est quoi vos noms alors? Forkis. Et
Moi, c'est Argyle. Enchanté, moi c'est Odo. Odo Pied-Follet, mais vous pouvez m'appeler le Tourbier. Les deux me vont. Tuez-moi. Ok. Vous sortez des Je reprends cuisines. le toutou. Tu reprends le toutou. Et il vous conduit à l'étage, au premier étage. À un endroit qui ressemble à une chambre. Et en fait, c'est une sorte de petit salon aménagé qui doit lui servir de bureau, mais il n'y a pas vraiment une grande table carrée de bureau, c'est une petite table ronde avec des canapés. Et quelques secondes plus tard, vous êtes rejoint par Bruno dans le salon. Bruno, je sens que t'as fait le con. Assieds-toi. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces messieurs disent qu'ils t'ont aidé avec le chariot. Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé par une route un peu différente. Tu nous avais dit d'être discret, le tourbier, et on s'est enfoncé dans un miasme. D'accord. Je vois. Et ils nous ont bien aidés, c'est vrai. Ils étaient là avec la femme qui les accompagne, très ingénieuse, elle a fait un système de poulies, tout ça. Enfin bref, elle a sorti le chariot. Et sans eux, on aurait perdu la nourriture et le grain et tout ça. D'accord. Bon. Bah ça a l'air d'être vrai alors. Ok, on va regarder de plus près pour votre toutou. Vous pouvez me le laisser là. Je sais, je connais la source du poison. C'est un crapaud, des marais, et j'ai peut-être quelque chose qui va l'aider. Un antidote ou quelque chose, enfin... Ça devrait l'aider, un remède. Je m'y connais un petit peu. Merci. Ingrédients en tout genre, vous pouvez pas mieux tomber. Du coup, est-ce que ceux de la mission sont capables d'aider notre amie qui, elle, est blessée aussi? Ils sont bien Parce pour qu'on a soigner laissé les là-bas, rhumes, mais vous faire respirer leurs petites plantes, leurs petites menthes. Mais non, la vraie connaissance des ingrédients, c'est le tourbier ici. Donc il faut que j'aide quelqu'un d'autre. Eh bah dites donc. Elle est là. On l'a laissée là-bas. Après, est-ce qu'on peut la faire sortir? Non, mais vous inquiétez pas. Je vais y aller aussi. Bon, mais j'aide le chien pour l'aide que vous avez fournie au chariot. J'espère que on pourra avoir une relation florissante à Pont du Palu si j'aide votre ami. D'une manière ou d'une autre. Évidemment. Après tout, comme nous l'avons dit, nous avons aidé aussi nos hommes contre les clans. Nous avons déjà montré patte blanche. Nous sommes de bonne volonté. D'accord. Bon. Allez manger le plat qu'on vous a servi. C'est une tourte. Ingrédient secret. Mais je vous assure que c'est un plaisir pour les papilles. Je m'occupe de votre toutou. Je le mets sous la garde de Miranda. Et ensuite, on passera voir votre copine. Merci à vous. Ouais. Bienvenue dans la tourbe. Vous sortez du salon. Est-ce que vous voulez parler à Eudes par rapport à ce qui vient de se passer ou est-ce qu'on passe direct à la suite? Oh non, on passe à la suite. Hein. Très bien. Il n'est pas forcément obligé de tout savoir. Hein. Vous mangez et vous partez un petit peu plus tard lorsque Odo, dit le tourbier, revient et il vous dit bon, il ronfle. On peut pas encore être sûr. Je sais pas s'il sera encore bien vigoureux après.
Mais il y a des chances pour que ça se passe bien. Et puis, il montre, il a une petite besace maintenant. J'ai pris ce qu'il fallait pour votre ami, on va pouvoir aller la voir. Et vous allez pouvoir me raconter toutes vos aventures et ce que vous faites à Pont du Palu. Ça m'intéresse toujours ce que mes hôtes font. Comme ça, je peux mieux les aider, vous voyez. Je rends la tourbe plus aimable pour eux. Ça me grandit. Et c'est tout à votre honneur, parce que c'est un sacré challenge. En effet. Allez. Vous quittez la tourbe et vous retournez, vous allez direction la mission. Et donc il y a quand même du temps qui s'est passé. Eleanor, tu n'es plus en délire, tu sens que ça va mieux. Alors, tu sens que l'infection n'est pas complètement partie. C'est sûr, c'est latent. Tu sens que c'est pesant encore, t'as vomi un petit peu. Et le frère Frédéric t'a dit que c'était normal, que c'était plutôt bon signe, c'est les inhalations qui font ça. On va savoir s'il a raison. Moi, j'irai pas à la mission. Toi, tu vas pas à la mission? Tu restes à la tour? Non, je pense que je vais leur dire que je vais aller faire un tour dans les alentours et j'irai voir là où se trouvait la maison de Céleste. Alors, elle était en extérieur de village, donc je vais peut-être rester juste aux abords, voir si elle est encore là ou pas, la maison, ce genre de truc. D'accord, pas de problème. Je passe d'abord à Argyle, qui... tu n'es pas accompagné hein, par Eudes, il est resté là-bas. Non sans souhaiter un bon rétablissement à Eleanor. Et tu arrives à la mission avec notre ami le tourbier. Eleanor, tu es assise sur ton lit. Tu bois encore une gorgée du thé spécial préparé par le frère Frédéric. Et tu vois Argyle arriver avec cette petite personne, qui se dandine portant une besace autour de son cou. Faites-vous. Eleanor, voici Odo. Odo, voici Eleanor. Il nous a aidés pour le chien et il va venir t'aider aussi. C'est un ami de ceux qui nous ont accompagnés dans les marais. Exactement. Je m'appelle Odo Pied-Follet, mais vous pouvez m'appeler le tourbier. Monsieur, je ne suis pas sûr que votre présence soit réellement nécessaire ici. Oh, mon cher frère, ma présence est plus que nécessaire. Elle est toujours nécessaire. Mais ne vous inquiétez pas, je ne trébucherai pas, la lumière de radiance guide mes pas. Laissez-nous, Frédéric. Je ne suis pas sûr que le père Aventin Merci, mon apprécierait. frère. Bien, il s'éloigne. Enchanté, Odo. Et je tends une main faiblarde. Il te Vous serre la avez main. sauvé mon chien. Enfin, vous sauvez mon chien, c'est ça. Oui, je pense qu'il sera sauvé. Est-ce qu'il sera aussi vigoureux et puissant qu'avant? Je ne suis pas sûr. Mais c'est une belle bête. J'aime bien les animaux. N'est-ce pas? Ils sont loyaux. Ils ne se plaignent pas. Ils font ce qu'on leur dit. La fiabilité incarnée. En tout cas, les chiens. C'est vrai. En revanche, vous ne me surprendrez jamais à en avoir un. Hors de question. Parce que ils sont quand même Pourquoi? très pénibles. Et très sales. Vous trouvez? Sale. Oh oui, sale. Miranda en avait un et j'avais fait l'erreur de le laisser à la tourbe. Je peux vous dire que cela nuit considérablement à la propreté de mon établissement et ça, je ne saurais le tolérer. Bien. Et qui est Miranda? Euh, Votre Mon- femme?
Coussi coussa. D'accord. Vous êtes ce genre d'homme. Ah ben vous l'avez remarqué. Je suis un homme à femme. Tout à fait. Vous êtes Bien. charmant. Alors, je vois tous ces bandages. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Croyez-le ou non, je me suis fait mordre par des chiens. Et il est vaguement possible que pour ajouter à ça, j'ai consommé il y a quelques jours une drogue que je n'aurais pas dû consommer. Oh, Ah, oh, c'est marrant ça. Vous trouvez ça drôle? Oui, c'est amusant. En vous voyant, je n'aurais pas deviné que vous étiez ce type-là. Mais quelle était la drogue? Non, je suis bien plus coincé que ça en réalité, mais j'ai eu envie d'essayer un peu de ce rêve bleu. Histoire de voir quels en étaient les effets, si cela pouvait m'inspirer un peu plus. on devrait peut-être éviter d'en parler ici, non? Oui, c'est peut-être C'est-à-dire pas. que ils sont un petit peu, hein, on va pas se mentir, ils sont un peu, et je dis plus doucement, coincés. Ça pourrait être coincé, le son. Et vous voulez te procurer où, ce rêve bleu? Une amie en ville, à Bourbeville. Oh. Vraiment? Pas une amie. Et vous savez elle-même comment elle se l'est procurée? À vrai dire, je n'ai pas vraiment posé plus de questions. Je n'ai pas eu le temps, je n'en avais jamais pris. Et... Hmm. D'accord. Et donc, vous êtes venu pour... Enfin, vous acceptez de sauver le chien et moi contre de l'argent? Il se tourne vers toi, Argyle. Vous allez dormir à la tourbe. Oui. Si je sauve votre ami, faudrait qu'on parle de ça, de la manière dont votre ami s'est procuré ça. Ça m'intéresserait de savoir. Il y en a ici aussi, non? Comment ça? Comment ça, il y en a un ici? peu partout dans le bourbier. Vous ne savez pas où vous fournir, c'est ça? Bon, une bourgeoise pour être au courant de ça alors que moi j'en sais rien. Ah bon, vous savez pas quoi faire pour vous occuper, hein. Qu'est-ce que vous faites là, exactement? Pont du Palu? Et nous venons tous faire à Pont du Palu. Non mais soyez un petit peu plus clair. Il commence à enlever sa besace et à sortir quelques flasques. Pas des fioles, c'est des flasques qu'il a. De ce que vous disiez, vous êtes un facilitateur, c'est ça? Est-ce que vous savez quelque chose que je ne sais pas? Je crois qu'il y a beaucoup de Non. sous-entendus. Facilitateur de quoi? C'est ce que vous entendiez, enfin, ce que vous en sous-entendiez aussi, non? Que vous aidiez à rendre la vie plus belle. Nous, ce qu'on cherche, c'est une certaine racine. Résine. C'est une résine. Ah oui, je connais pas les détails. Oh, Nous sommes comme tout le monde venus chercher de la résine de Calliope. mais pour le compte de qui? Quel royaume? Le nôtre. Le vôtre. Et c'est quoi le vôtre? Eh bien, en fait, notre compte à nous. Disons Nous. que Nous venons d'une tenure et pas d'un royaume. Oh.
Quelle tenue, hein. Posez beaucoup de questions. Ah oui, ça j'en pose beaucoup. Je vous le confirme. Une tenure. Je vous en dirai plus tard. Allez, d'accord. On fait comme ça. Mais vous m'en direz plus. Crotte de... D'accord. Allez. Attends, parce que Oui. j'ai juste une question. J'arrive pas à savoir si moi je sais que c'est pour lui que travaillaient les contrebandiers ou pas. Toi, C'est ce que je t'ai Tu dit. me l'as pas présenté. Ah, tu me l'as présenté comme ça. Ah, d'accord. J'étais pas sûre, du coup. Ok, pardon. Bah ouais. est-ce que t'ajoutes quelque chose donc ou pas? Sachant ça. Vous avez récupéré votre cargaison? Tu vois qu'il a il se mord il se mord la lèvre inférieure, il a un rictus. Ça change un peu, il passe rapidement de l'air affable à l'air, je dirais pas énervé, mais contrarié. Voilà. Hmm. C'est quoi votre nom déjà? Eleanor. Eleanor Lazare. Eleanor Lazare. Bon. Vous êtes tous nouveaux à Pont du Palu. J'ai aidé votre chien. Je vais vous aider vous. Et vous avez l'air de savoir des choses dont j'aurais préféré qu'elles ne soient pas sues. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que Bruno me mette au courant. Nous sommes donc officiellement en relation, en affaires, Donc, je vais vous aider. Mais maintenant... Maintenant, vous êtes à Pont du Palu, vous êtes un ami du tourbier. Vous êtes des amis du tourbier. Alors agissez comme tel. Et je suis sûr qu'on s'entendra bien, et vous pourrez profiter de tous mes bons petits plats. Et on aura une conversation sérieuse quand vous aurez pu vous refaire une santé. Et on Je essaiera ne vous vois d'être... que comme un ami. Eh ben, ça tombe bien. Moi aussi. Pas de menaces et rien de sous-entendu, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste savoir si je m'adressais à la bonne personne, c'est tout. Et je suis un peu maladroite. J'ai toujours laissé les autres parler pour moi, je suis une femme de science. Oui. Pas de Ça, palabres. Une femme de science, je veux bien le croire. Maladroite, j'y crois un peu moins. Mais j'aime bien, j'aime bien. Parfait, parfait. Bon, buvez ça. Alors ça va vous faire vraiment bizarre. Ça arrache, comme on dit. Mais c'est-à-dire que ça pourrait potentiellement liquéfier votre foie. Mais ça va avoir de très bonnes vertus. Si vous tombez pas dans l'inconscience, ça peut même vous procurer un certain plaisir. Mais, à mon avis, vous allez dormir d'ici quelques 10 secondes. Et du coup, on la laisse là ou on la ramène? Non, vous la laissez là. Ils en prendront bien soin. Blague à part, ils font quand même du bon boulot ici, ils savent ce qu'ils font. Ils ont pas tous les petits secrets du tourbier, mais... Ils soignent beaucoup de monde ici, vous savez. Dans le bourbier, il y a tout un tas de maladies, de choses comme ça, donc... Heureusement qu'ils sont là. Sinon, tout le monde viendrait pour le toucher les écrouelles auprès du tourbier, et on les comprend. Mais... J'ai beaucoup à faire. Merci. Si vous vous sentez mieux Je ce vois. soir, vous pourrez venir. Si vous vous sentez mieux, vous êtes vraiment requinqué à votre réveil. S'il n'est pas trop tard, venez et on vous laissera un petit peu des restes. Vous aimez le cassoulet? Je mange ce que je trouve maintenant. Rassurez-vous, celui-là, si vous le trouvez, ça sera comme le Graal. Allez, je vous laisse la flasque. Buvez rapidement quand même. Vous n'avez pas trop Je une la mauvaise bois d'une tête. mais- traite. Alors, tu la vois d'une traite, mais t'arracher n'est même pas le mot.
Parce que ça, non seulement ça te crame la gorge, mais t'as l'impression que ça circule dans tes veines et qu'elles se mettent à te brûler. T'as même mal derrière les yeux. Pendant un instant, tu te dis que t'as été empoisonné. Et ça te monte au crâne. Et tu tombes. T'as la tête qui tourne. On dirait que t'as un boulet dans la tête. T'es encore à demi consciente. Malheureusement, tu tombes pas dans l'inconscience. Mais c'est vraiment pas agréable. Tellement de drogue. Et tu finis par t'endormir comme une masse. Un sommeil pour le coup sans rêve. Forkis. Forkis, Oui. tu te balades à Pont du Palu. La nuit commence à tomber. Vous étiez arrivé quand même courant de l'après-midi. Et tu te rends compte que ça a quand même changé. Il y a eu des choses qui ont été... des bâtiments qui ont été construits. Ça s'est un petit peu étendu quand même. Même si ça reste fidèle à l'esthétique que tu connais. Et c'est lorsque tu t'éloignes légèrement de la place principale que tu commences à reconnaître l'endroit. Et ce qui avait été la hutte, si j'ose dire, la petite demeure de Céleste, tu ne la trouves pas. Ou en tout cas, tu ne reconnais pas vraiment, parce qu'elle est moins isolée du fait de l'expansion. Et tu ne reconnais rien qui ressemble à là où tu as vécu. En revanche, alors qu'il fait nuit, que les rues sont un peu moins peuplées ici, ou en tout cas c'est le soir, tu commences à entendre des clameurs, des contestations. Et tu remarques un peu plus loin. Et tu remarques que, non loin de où tu es, il y a une petite fille, à peu près 12 ans, qui est toute seule. Et qui est assise sur un petit muret, un peu comme prostrée, et t'entends les contestations. Je pense même que tu peux entendre la voix de la femme. « Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas le droit de faire ça, il n'a rien fait !» Quelque chose dans ce goût-là. Que fais-tu? Je vais m'approcher pour voir ce qui se passe. Bonsoir. Bonsoir. Ma maman est pas contente. Mais je sais pas si vous devriez y aller. Après, qui elle crie? J'ai pas compris ce que t'as dit. Après qui elle crie? Ben... Les... Les hommes du temple. Les chevaliers. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'ils veulent à ta maman? Ben, ils fouillent la maison. Ils ont pris mon papa. Pourquoi? Je sais pas trop. Ils disent qu'il a fait quelque chose de mal. Mais... Tu crois qu'il a fait quelque chose de mal? Ah non, je pense pas. C'est une erreur. Mais Alors, maman m'a dit de rester là. Bien sagement. Alors moi, je veux pas causer de problème. non, tu as raison. T'appelles comment? Moi, Forkis. Oh, c'est joli comme prénom. Et toi?
Comment tu t'appelles? Swazig. C'est ce qu'il cherche à l'intérieur de la maison? Non. Mais il n'y a rien à trouver. Ouais. Bon, j'espère. Je l'espère vraiment. Toi, ton papa et ta maman. Ah, merci. Vous pouvez lui dire, si vous y allez, que je l'attends là? Je crois qu'elle était pas sûre qu'on pourrait Mm. rester dans la maison. Elle est où la maison exactement? C'est juste derrière elle ou c'est plus loin dans la rue? Ça dépend, tu me demandes quoi là? Tu me parles de sa maison à elle ou de la maison que tu cherches toi? Ouais. Dans sa Non. maison à elle déjà, et ensuite la maison que moi je cherche. La maison que toi tu cherches, elle est un peu plus loin, et les cris viennent de un peu plus loin. Encore un peu plus loin. Non, non, plus loin que là où t'es. De la même manière que pour arriver à la hutte de Céleste, c'est par là, ça serait par là. En tout cas, tu C'est l'estimes parce la que même, tu ne le reconnais pas. ouais, même direction. Bah, en tout cas, t'aurais dû tomber dessus, donc enfin, tu l'as pas Mm. encore vu. Donc, tu reconnais pas trop, hein, comme je te dis, cet endroit. Ok. Bah, écoute, je vais essayer d'avancer encore pour voir, mais je fais que passer. Ouais, ouais, d'accord. Et t'arrives peut-être une ou deux maisons plus loin, tu vois de l'activité. Tu vois, en effet, des chevaliers du temple de Radiance qui sont devant la maison. Et il y a l'air d'en avoir à l'intérieur aussi. Et à l'extérieur, on ne la laisse pas rentrer. Il y a une femme qui est en train de s'énerver. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce n'est pas digne de Radiance. Ah, ce n'est pas mettre la lumière sur les bonnes gens. Mon mari n'a rien fait, vous le savez. Vous ne trouverez rien ici. Vous ne pouvez pas nous exclure de notre propre maison. Comment osez-vous? Je ne vous laisserai pas faire. Vous ne m'intimidez pas. Les chevaliers ne sont pas hostiles à son égard. Mais ils l'empêchent de rentrer. Et à l'intérieur, tu entends une voix qui lui répond. Votre mari est tout ce qu'il y a de plus coupable. Il ne tient qu'à nous de le prouver et de savoir quelle perfidie il a faite, en plus de celle que nous lui connaissons. Peut-être êtes-vous innocente, mais si vous l'êtes, vous devriez laisser la lumière de Radiance faire ce qu'elle doit faire, et j'en suis son représentant, ici à Pont du Palu. Chère madame, laissez le culte de Radiance faire ce pourquoi il existe. Ne vous élevez pas devant la lumière de la puissante cité. Retournez voir votre fille et faites votre devoir de mère, au lieu de vous élever contre nos chevaliers. Et bien sûr, Forkis, cette voix résonne dans ton esprit. Cette voix peut-être légèrement plus fatiguée du père Benoît Aventin. Et bien évidemment, je termine par dire que cette maison que tu vois, elle ne ressemble plus à la hutte de Céleste, mais tu en reconnais quelques-unes des fondations. Elle a grandi. Il y a visiblement du travail a été fait pour l'agrandir, pour la solidifier. C'est une belle demeure, enfin une belle demeure, modeste, mais plus grande, bien construite. Et malgré ce changement, tu en reconnais le profil. Que fais-tu? Je,
je vais m'approcher de la mère et lui dire excusez-moi, c'est votre fille qui est là-bas. Elle a l'air apeurée. Je pense que vous devriez aller la rassurer. Tu vois que cette femme-là, qui doit avoir une bonne quarantaine d'années, peut-être milieu de la quarantaine, les cheveux courts. Je sais pas d'ailleurs si elle est blonde, brune, parce il fait nuit maintenant. Tu vois elle est en colère et en même temps elle a les yeux légèrement humides, de la colère mêlée justement aux larmes de la frustration. Elle est assez grande et elle se tient avec un port altier, elle ne se laisse pas abattre, mais tu vois elle est meurtrie par ce qui se passe. Ils accusent mon mari d'être un traître, c'est inacceptable. Il n'a jamais fait que le bien ici, dans cette ville. Nous sommes chassés de notre propre demeure. Je lui dis un peu plus bas, vociférer, vous opposer au culte ne changera rien, si ce n'est inquiéter encore plus votre fille. Vous pouvez encore, elle, la rassurer, la protéger. Vous l'avez vue? Où est-elle? Est-ce qu'elle est restée où je lui ai dit de rester? Elle est là-bas sur le muret. Ah. Vous êtes une honte pour les idéaux et les valeurs que vous défendez. Des chevaliers. Elle se détourne et elle commence à redescendre légèrement en direction de là où se trouve sa fille. Elle accélère, elle marche, hein, mais elle marche vite comme pour fuir l'endroit. S'il y a une rue perpendiculaire, je pense que je vais essayer de la prendre pour sortir le plus rapidement possible de la vue des chevaliers et potentiellement du père Benoît. Comme ça, même s'il sort, il ne me verra pas, quoi. Mais tu t'en vas là, pardon. Je vais pas suivre la... Ah, tu la suis pas. Ouais, D'accord. je vais prendre une rue perpendiculaire et après essayer de rejoindre le croisement, mais je veux pas prendre la ligne droite D'accord, compris. et qu'il puisse me rattraper, Compris. tu vois. Et bah d'ailleurs, quand tu prends le détour, tu entends sa voix. Vous prenez une bonne décision, Béatrice. Retrouvez votre fille. Le destin de votre mari est sien, il en est le maître et il a choisi d'en faire ce qu'il en a fait. Continuez de fouiller. Et finalement, tu réussis à rejoindre le croisement sans passer devant la maison ou dans le chemin principal. Du coup, je vais rejoindre Béatrice et puis Swazig. Et je leur demande si elles ont quelque part où dormir cette nuit. Non. Non, surtout. Surtout avec ce qui se passe. Ça nuit. Les gens vont penser que mon mari est coupable. Il est exposé comme une bête dans une cage. Personne ne voudra nous héberger. Je suppose que le mot n'est pas encore passé. Peut-être que vous pourriez prendre une chambre à la tourbe. Je me suis toujours refusé à aller dans cet endroit. Il est malsain. Mais mieux vaut un endroit malsain dans lequel vous pouvez être au chaud que la rue et les regards des autres. Vous ne pensez pas? Vous avez vu. Ce dont vous avez besoin actuellement toutes les deux,
besoin d'un peu de repos et de calme pour pouvoir réfléchir. Elle a un petit sourire un peu triste. C'est ma fille qui vous a parlé. Oui. Et je connais plus ou moins l'énergumène qui est à l'intérieur de votre maison. Alors, Je ne vous sais, ai jamais vu je ici. comprends bien. C'était il y a des années. Oh, vous avez vécu ici. Enfin bref. Je lui fais un petit signe de tête. Bien. Eh bien, j'admets que votre attitude apporte un peu de paix. Tout le monde n'est pas hostile. Bien. Swazik, viens, nous allons aller loger à la tourbe. Merci, monsieur. Merci. Allez, viens, Swazik. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et la petite te dit... Forkis, je te reverrai? Sûrement, oui. Comment vous a-t-elle appelé? Je fais à l'instant une petite grimace et je lui dis Forkis. Appelez Forkis. Attendez. Elle s'approche de toi. Alors elle te regarde, elle étudie ton visage. Vous dites que vous avez vécu ici il y a plusieurs années? Oui. Comment s'appelait la personne qui vivait là avant, chez moi? Céleste. C'était l'une Oh. des guérisseuses du village. Tu vois qu'elle a l'air choquée. C'est pas possible. Vous... Forkis, vous êtes le fils de Garland? Vous connaissez mon père? C'est mon mari. Quoi? Garland est mon mari. Il m'a parlé de vous. Oh, je ne sais pas quoi dire. Pas possible. Il a disparu il y a des années dans les marais. Il s'est sûrement fait aspirer par le miasme, que sais-je. Non. Non. Non, non. Il vous a cru mort, justement. Avalé par le miasme. Comme sa femme. Comme votre mère. Il vous a cru mort longtemps. Et c'est au hasard d'une pérégrination quand il est allé à Pont du Palu qu'il a compris, mais vous étiez déjà parti. La maison J'ai était... un moment de vertige et je me rattrape au muret. Ah, elle se penche vers toi pour t'aider, en fait, pour te retenir. Puis t'as la petite qui dit « Forkis, tu vas bien? Tu ne te sens pas bien? » Non, ça va. Juste le temps de gérer toutes ces informations. Et je les regarde toutes les deux et je dis il faut vraiment qu'on aille à la tourbe et qu'on parle. Oui. Oui. C'est incroyable. Il sera si heureux de savoir que vous êtes en vie. Que vous êtes là.
Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Venez. Quittons cet endroit. Venez, Forkis. Allez, viens, Swazik. Et... Elle regarde sa fille, puis elle te regarde. Je sais même pas comment lui expliquer ça. Allons-y.